Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour le quintet de mardi. Alors direction Chantilly, on retrouve les galopeurs sur l'hippodrome des Princes de Condé. Sur le 1600 mètres, corde à droite, lisse à 5 mètres, les 3 ans, les genoux. Mâle, femelle, ombre au départ, ils sont 16. Alors il y a toujours cet inconnu avec les 3 ans parce qu'on peut faire 10 fois la course et c'est 10 arrivées différentes. Terrain normalement collant, voilà, parce qu'il a beaucoup plu, donc on va être minimum sur du très souple à collant et ça peut virer peut-être sur du lourd. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, j'ai pris My Charming Prince, le 7, corde 11, Boudot qui vient d'enlever 2 groupes 1 hier dans la belle réunion de l'Arc de Triomphe. Frédéric Rossi qui est en entraînement, qui a gagné son groupe 1 avec son petit champion Celiway. Alors pour My Charming Prince, il a 2 sur 2 sur Chantilly mais sur le sable, a débuté dans les quintets à Deauville, bon deuxième derrière Sauzon. Ses origines pour moi, Prince Gibraltar, ça va dans le lourd, ça va dans le collant, donc pas de problème. En 37,5 de valeur pour son deuxième quintet, pour moi, ça doit gagner. Deuxième base, le numéro 16, Aiguerre d'Argent, corde 12, c'est Paquito, a déçu les 2 derniers quintets, je m'attendais à beaucoup mieux. Si on reprend sa ligne pour son premier quintet sur ce tracé-là, derrière Re qui a répété dans une course battant des chevaux en 41 et 42 valeurs, donc c'est très très bien. Même avec la corde 12, en terrain minimum très souple à collant, le cheval a déjà réussi, je vais le reprendre en confiance avec le roi des quintets. Le challenger qui est plus une découverte, c'est le 8 Show of Time, Barzalona, André Fabre qui est en entraînement, pareil, tout le monde qui est en forme. Show of Time début dans les quintets, début dans les handicaps, mais a l'avantage de réussir sur le mile, 3 sur 3 corde à droite, et a déjà réussi sur le lourd, alors je pense qu'on peut lui faire confiance. Premier outsider, le 4, Miss Believe avec la pénalité. Théo Bachelot, Stéphane Vattel a enfin remporté son événement, mérité, bonne jument, qui a encore de la marge, je pense, plus 3 kilos, a fait 3 quintets, 6e, 4e, 1er. Le terrain lourd ou le terrain collant ne sera pas un gros problème, je fonce. Deuxième outsider, le 15, Daron, mais Anthony Cractus m'a surpris la dernière fois avec un jockey moins expérimenté. À Compiègne sur le 2000 mètres devant Méchant, fait bon 6e, échoue aux portes du quintet, revient sur le mile, a déjà réussi dans le terrain gras, je fonce aussi. La suite du pronostic, l'As, E-Catcher qui a couru plusieurs fois les quintets, Vincent Cheminot qui est dessus, il a fait une belle place de 4e dans le quintet de Chantilly derrière Re et Aiguerre d'Argent, à voir en terrain collant, fils de Manduro, donc je pense que ça peut coller. Maintenant en 41 de valeur, je pense pas qu'il ait gros de marge. Ensuite le numéro 13, Alifon, Magic Pellier qui est dessus, Francis-Henri Graffard qui est dessus, donc là nous avons des binômes qui marchent très très bien. Alifon va très bien sur le mile, va très bien dans le terrain collant, débute dans les quintets, débute dans les handicaps, mais vu que l'entraîneur c'est un fin metteur au point, je garde. Et je termine avec le numéro 10, First Sight, Léa Bels qui est dessus, Jean-Marie Benguigné. Alors quand vous voyez Benguigné dans un tiercé, attention, c'est un redoutable entraîneur. Le cheval a une ligne avec le challenger, le numéro 8, a déjà réussi dans le terrain gras. Alors je me dis, avec la main de Léa Bels, ça peut créer la surprise. En cas de non partant, le 2 Sauzon à voir dans le terrain gras, je pense que ça va être compliqué, mais c'est un excellent cheval, il a gagné son quintet, il a été malheureux avec 3 kg de plus, alors mettez-le dans un champ réduit. Les impasses sont le numéro 12, Shinazi, un réclamé, un ancien cheval d'Elcher Sanchez. Je pense qu'ils ont besoin que le poids descende, je n'y crois pas. Et le numéro 14, Siouville, beaucoup trop d'inconnus au départ de ce quintet-là. Débute dans les handicaps, débute dans les
quintet, une grande rentrée d'1 an dans un réclamé. Alors j'ai peur que la deuxième course, le cheval demande à souffler. Voilà, le quintet c'est fini, nous passons au cheval du jour. Alors le cheval du jour hier, très bien. En réunion 1 course 4, InSwap. Alors imaginez que si Mogul avait couru le quintet et c'était, enfin avec le terrain, ça aurait été bon pour lui. À mon avis, je pense qu'on aurait touché un beau gagnant. Bon, du coup, on s'est rabattu sur le 12 et qui fait bon deuxième. Petit regret à la rigueur, si Ronan Thomas sort avant, je pense qu'il gagne. Mais bon, on va pas chipoter sur une belle place à 4,80, donc très bien, coup de 2. Nous espérons tout à l'heure un coup de 3 avec Émilie de Montfort. Vas-y Gabi, j'ai confiance. Pour mardi 6 octobre, en réunion 4, course 1, direction Vincennes, sur la grande piste, une jument de 2 ans, le 8, It's No or Never, Johan Le Bourgeois qui est dessus, donc je reprends un 2 ans, une jument que je suis depuis ses débuts. On va mettre la mise 10 gagnants, 15 placés, parce que pour moi ça doit gagner, mais ils sont 8. Départ devant les tribunes, 2175 mètres. La jument a battu une autre jument de son entraînement italienne sur la petite piste avec des bons chronos. Derrière, bon deuxième à Rouen, mais Johan, à mon avis, lui a appris un petit peu son métier. S'il y a 2 mètres de plus, c'est la jument de Philippe Allaire qui gagne. Je me méfie dans la course de la jument de Baudouin parce que c'est l'opposition, mais théoriquement ça débute sur la grande piste, très signé de son père Charlie Dunoyer, très signé. Je trouve, ça doit gagner, mais avec les genoux, on sait jamais, donc je me répète, 10 gagnants et à la place on met du 15 €. Si c'est placé, on va récupérer notre argent, si ça gagne, on fera un petit peu de bénéfice. Voilà, nous les amis, c'est terminé, on se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, merci à tous, ciao.